Il reste encore 9 matchs pour le SLUC Nancy Basket. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, Cathy et Thomas, mais le Tour de France va passer par là. Lorraine, vous étiez pas au courant? Eh ben, je vous l'apprends. C'est le 3 juillet prochain et notamment donc par la ville meurthe-et-mosellane de Longwy. De Longwy, exactement. Oui, pour le compte de la 3e levée du Tour de France, Longwy deviendra l'une des villes étapes de la Grande Boucle. La cité des Émaux se prépare donc à cette belle fête. Et hier avait lieu un contre-la-montre sur les 2 derniers kilomètres du tracé. Donc l'occasion pour tous les cyclistes amateurs de se mettre dans la peau d'un Valverde ou d'un Chris Froome. Bah, je vous propose tout de suite aussi. Ça, c'est la référence. C'est ma génération. Voilà, je vous propose tout de suite de revivre cette journée avec ce reportage. 5, 4, 3, 2, 1, top. Et c'est parti. Ça y est, le départ est donné pour un contre-la-montre un peu particulier. On fait comme des filles de faire l'arrivée du Tour de France. Il faut voir un peu ce que les pros vont vivre après avoir fait 150 ou 200 km. Une cinquantaine de coureurs à lutter contre le froid, les dénivelés, mais surtout les secondes. Objectif, parcourir les 2200 mètres qu'emprunteront les coureurs de la Grande Boucle lors de la 3e étape du Tour qui fera escale à Longwy après s'être élancé de Verviers en Belgique. Au bout de quelques minutes de souffrance, plus ou moins longues pour certains, tous mesurent les difficultés de ce tracé qui devrait certainement sourire à un puncher. Il faut savoir gérer son effort, pas partir trop vite, parce qu'en fait, la difficulté, le dur de la montée est vraiment sur la fin, sur la dernière partie. Le plus dur, c'est juste d'arriver parce qu'il y avait un vent de face et tout s'est bien passé. Bon, ça va, je suis heureux, ça va. Quelque part, c'est marrant de reprendre le parcours que vont prendre les professionnels, donc ça nous donne un peu une idée de la difficulté, même si c'est que les 2 derniers kilomètres d'une grosse étape. Sur les 21 étapes jalonnées par ce tour, les candidats sont nombreux à rivaliser pour devenir l'une des villes étapes. Longwy aura cette chance. Même si la ville a dû dépenser environ 110 000 € pour accueillir cette arrivée, cette somme devrait largement être compensée par les retombées économiques liées à la course, mais aussi par une formidable mise en lumière internationale. Ça va surtout permettre de poser un regard différent sur notre ville, sur notre agglomération où nous avons les remparts de Vauban, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, les Émaux, enfin bref, mettre vraiment en exergue tous les trésors que recèle la ville de Longwy et puis bien évidemment les alentours puisque le Tour va sortir à Haut-d'Altiche et va traverser une partie du pays haut. Il faut que tout le monde joue le jeu et tout le monde jouera le jeu parce que c'est ça aujourd'hui, c'est le marketing que l'on fera pour 10 ans sur Longwy. 193 pays retransmettront le Tour de France en direct et 30 à 50 000 personnes se presseront le 3 juillet pour assister à ce finish. Et promis, le maire de Longwy laissera volontiers sa place aux professionnels. Allez Jean-Marc, on lève les bras, bravo. Ah là là, bravo Jean-Marc. Voilà, bravo à Christian Manfredi qui a terminé dernier. Non, c'était pas Christian Manfredi qu'on a vu là, c'était Jean-Marc Fournel là, on a vu sur la dernière image. C'était Christian Manfredi qui dirige l'office de tourisme de Longwy, je le précise. Oui, parce qu'il faut bien de le préciser parce que moi je ne le connaissais pas. Et donc pour l'anecdote, c'est Anthony Frolinger qui a remporté l'épreuve en 5 minutes et 28 secondes. Chapeau. Voilà. En tout cas, le Tour de France, il arrivera donc à Longwy le 3 juillet prochain et il repartira le lendemain depuis Mondorf-les-Bains, direction Vittel. Voilà, ça se fait tout seul. Voilà. Quelques montées sur la route, mais c'est pas grand-chose. Oui, tu parles. Allez, amateurs de